Salut, c'est Ludo et aujourd'hui on va continuer sur cette lancée cette semaine de la Kino Escalation. On va voir dans cette vidéo 5 grands principes à respecter pour faire un bon kino avec les femmes. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo de jeudi, oui elle est sortie jeudi, je t'invite à aller la voir pour mieux comprendre ce que c'est la Kino Escalation. Donc je vais faire un petit rappel de la définition, etc. Mais voilà, je t'invite à bien regarder la vidéo de jeudi pour mieux comprendre cette vidéo. Si tu ne l'as pas regardée, vas-y. Sinon, on attaque directement. Donc je vais rappeler tout de même une petite définition. Cette semaine, on parle de la Kino Escalation, l'art de toucher les femmes pour les exciter. C'est ça que ça veut dire. Kino Escalation, Kino c'est le toucher et Escalation c'est escalader, y aller petit à petit. Quand tu vas aborder une fille dans la rue, tu te doutes bien que tu ne vas pas lui toucher directement le cul. Non, ça se fait petit à petit. Tu lui toucheras le cul quand tu seras dans un lit avec elle et que tu seras en train de coucher avec elle. Mais avant de lui toucher le cul, je dis le cul c'est un exemple, mais voilà, il faut escalader tactilement et être de plus en plus subtil dans le fait de la toucher. Ok, donc c'est ça la Kino Escalation. C'est une arme très efficace, mais comme je le disais jeudi, à double tranchant. Si tu le fais bien, tu peux arriver à faire monter la température très rapidement. Moi, ça m'est déjà arrivé de coucher avec une fille au bout de 30 minutes de rendez-vous parce que j'ai utilisé cette arme Kino de manière très efficace pour réussir à coucher avec elle rapidement. Donc c'est une arme à double tranchant, ça peut être très efficace, mais ça peut être aussi mal utilisé. Et si c'est mal utilisé, forcément, tu vas mettre plus la fille mal à l'aise que d'arriver à créer cette tension sexuelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner 5 grands principes à respecter. Si tu arrives déjà à respecter ces 5 grands principes dans le fait de toucher les filles, tu vas réussir à prendre cette arme et en faire une arme positive, une arme redoutable qui te rendra service pour créer justement cette tension avec les femmes. Ok, on attaque tout de suite avec le premier grand principe qui est pour moi qui est très important et que peu d'hommes utilisent, c'est le regard. Utiliser le regard non seulement avant, mais aussi pendant et après. Alors pourquoi avant? Eh bien pour créer cette tension sexuelle juste avant de la toucher. Tu peux même, si tu as un rendez-vous, moi c'est un truc que j'aime bien faire, la regarder, puis regarder l'endroit du corps où tu vas la toucher, la regarder, puis la toucher. Tu vois, ça crée, c'est un petit peu comme avant d'embrasser une fille. Si tu es proche, tu vois, si vous êtes face à face comme ça, et tu peux par exemple la regarder sa bouche, la regarder et après l'embrasser, ça sera beaucoup plus intense. Il y aura beaucoup plus de sexualisation. Mais ce n'est pas le sujet. Donc avant pour créer une tension, pendant pour voir, c'est très important pour voir si quand tu la touches, la fille est à l'aise avec ça. Comme je te l'ai dit jeudi, c'est très important quand tu utilises la Kino Escalation d'avoir une certaine intelligence sociale et une certaine calibration pour éviter de mettre mal à l'aise la fille. Parce que si par exemple tu es en rendez-vous, tu prends la main et qu'elle est mal à l'aise et que tu ne le vois pas, toi tu vas continuer et tu vas la mettre de plus en plus mal à l'aise. Donc c'est la raison pour laquelle c'est très important de la regarder pendant que tu la touches, tu la regardes elle dans ses yeux, tu vois si elle est à l'aise avec ça ou pas. Ça va te permettre de savoir si tu peux escalader tactilement ou si elle n'est pas à l'aise et dans ce cas tu vas devoir faire un pas en arrière pour continuer à créer du confort avec cette fille. Ok ? Et après, pour voir si elle assume le toucher, pour voir comment elle est, on continue un petit peu sur le fait de voir si la fille est un petit peu à l'aise, voir si elle assume, voir si elle te retouche en retour. Essayez de bien comprendre et de bien se mettre à la place de la fille que tu as touchée pour voir si elle a été à l'aise avec ton toucher ou si au contraire tu vas devoir faire un pas en arrière. Le plus important, c'est avant et pendant. Ok, on enchaîne avec le deuxième grand principe, c'est le toucher de manière confiante. Ça aussi, c'est un point très important quand tu vas être tactile avec une femme. C'est très important de le faire de manière confiante parce que si tu fais, genre par exemple, tu vas aborder une fille dans la rue, elle est là et tu montres que tu es hésitant quand tu veux la toucher, ça va faire l'effet inverse que de l'exciter. Ok, c'est un petit peu comme quand tu vas aborder une fille dans la rue que tu n'es pas sûr de toi, eh bien ça va faire l'effet inverse que de lui donner envie de toi. Ben là, c'est la même chose. Si tu n'es pas sûr, si tu es hésitant, si dans tes gestes,
elle sent la moindre hésitation, eh bien, elle le sentira et ça ne sera pas bon pour toi. Le toucher, comme je te l'ai dit, c'est une arme redoutable à double tranchant. Soit c'est bien fait et tu vas créer une tension sexuelle, soit c'est mal fait et tu vas créer un malaise. Et si tu le fais mal, eh bien, tu vas créer un malaise. C'est-à-dire si elle sent de l'hésitation, tu risques de créer un malaise. Donc c'est pour ça que c'est très important d'y aller de manière confiante. Alors de manière confiante, ça ne veut pas dire si par exemple, on reprend l'exemple de tu lui touches l'épaule, ça ne veut pas dire être ferme dans la manière dont tu vas appuyer, tu vois, sur son épaule, mais ça va être dans la manière d'y aller, c'est-à-dire de toucher l'épaule, tu vois, tout en étant léger dans le fait de la toucher. Il ne s'agit pas non plus de la toucher du bout des doigts comme ça, c'est-à-dire que voilà, y aller comme ça naturellement. Il faut que ça apparaisse naturel, mais assez confiant pour lui montrer que tu assumes tes gestes. Ok ? Il n'y a rien de pire qu'un mec qui essaye de faire quelque chose mais qui n'assume pas la chose. Ok ? Donc voilà, le toucher il peut être léger. Par exemple, tu peux lui effleurer le bras quand tu lui parles. Tu vois, tu fais tac. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Si tu regardes mes caméras cachées, des fois je fais ça. Je lui effleure le bras, mais j'y vais de manière confiante. J'hésite pas. Non, j'y vais de manière confiante. Assumer ton geste, c'est très très important. On enchaîne avec le troisième grand principe à respecter pour faire un bon kino, c'est comprendre les niveaux de toucher. Alors les niveaux de toucher, ça va être selon les parties du corps. Il n'y a pas que ça, on va y revenir, mais le plus important aussi, c'est les parties du corps. Par exemple, il y a les touchés sociaux. Les touchés sociaux, c'est la main, quand tu serres la main à une personne. Il y a l'épaule, il y a l'avant-bras, il y a le bras. Tu vois, ça, c'est les touchés sociaux. C'est le niveau 1. Après, il y a les touchés plus sensuels, donc ça c'est comme par exemple le ventre ou le bas du dos, et il y a les touchés plus sexuels, donc ça c'est tout ce qui est la chatte, etc., les seins, tous les organes vitaux, enfin tous les organes sexuels, pardon. Donc tu vois, il y a plusieurs niveaux de toucher et tu ne vas pas t'amuser à aborder une femme, un petit peu comme l'anecdote que je t'ai racontée dans la vidéo de jeudi, tu ne vas pas aborder une inconnue dans la rue en lui touchant le bas du dos, c'est pas calibré, tu vas passer pour un mec bizarre, voire même un harceleur. Ok ? Donc l'idée c'est de monter graduellement en fonction du temps que tu passes avec la fille dans ton processus de séduction, c'est-à-dire que quand tu connais à peine cette fille qui va doucement, tu la touches doucement et quand tu es en rendez-vous avec elle et que la température est plus haute, eh bien ce que tu peux faire c'est escalader et toucher des parties du corps qui sont de plus en plus sexuelle jusqu'à coucher avec elle. Ok, on enchaîne avec la quatrième astuce. Le quatrième principe, pardon, c'est la propreté. Tes mains, quand tu touches la fille elle va voir tes mains. Ok, donc il faut que tu aies les ongles pas rongés, pas de noir sous les ongles. Il faut que tu évites d'avoir les mains moites, surtout en été. C'est-à-dire que si en été, généralement il fait chaud, on transpire. Donc si tu vas lui toucher par exemple le bras ou l'épaule et qu'elle a le bras nu, et que tu as les mains moites, elle va sentir que tu la touches avec tes mains moites. Donc ça ne va pas lui donner forcément envie. Tu vas plus repousser la fille. Si elle voit que tu es sale, ça ne va pas forcément lui donner envie de coucher avec toi parce qu'elle va dire s'il est sale directement sur les mains, ça va être quoi quand on va être à poil tous les deux dans un lit? Je ne sais pas parce que je ne vais jamais me retrouver à poil dans un lit, ça ne me donne pas envie et elle va partir. Ok ? On enchaîne avec le cinquième grand principe, ne pas perdre le contact visuel pendant. On a parlé un petit peu tout à l'heure du contact visuel, mais ce n'est pas exactement le même contact visuel. Celui-là, c'est le contact visuel pendant, mais ne pas le perdre pendant parce qu'il y a des mecs, quand ils touchent, donc tout à l'heure, on a vu quoi? On a vu que pendant, c'était important de garder le contact visuel pour voir si la fille est à l'aise. Là, ça va être un autre pourquoi du pendant. Là, ça va être ne pas perdre le contact visuel pendant, parce qu'il y a des mecs, imagine tu as un rendez-vous avec une fille, elle est en face de toi, tu lui touches les mains, et au lieu de la regarder dans les yeux, tu regardes ce que tu fais. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas l'inviter à faire de même, par effet miroir. En psychologie, il y a ce qu'on appelle en séduction aussi l'effet miroir, c'est-à-dire que si tu regardes toi ce que tu es en train de faire, elle va regarder ce que tu es en train de faire. Et donc, elle va conscientiser le fait que tu es tactile. Et si elle conscientise le fait que tu es tactile, eh bien, ça ne sera pas très bon signe parce que ça va faire perdre l'attention sexuelle que tu as avec elle
et tu vas la ramener dans le côté rationnel du cerveau. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire si tu veux réussir à coucher avec une fille. Il faut oublier le côté rationnel. Et c'est très mauvais car ça montre à la fille aussi que tu n'assumes pas. Mais ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça va l'aider à rationaliser le fait que tu la touches et c'est pas bon signe du tout. C'est la raison pour laquelle, et pour la raison de tout à l'heure et pour cette raison que je viens de te donner, c'est important que pendant que tu la touches, eh bien, tu continues de la regarder dans les yeux. Et il ne faut pas le faire n'importe comment. Si tu as vu ma vidéo de jeudi, tu sais que cette semaine, j'ai sorti mon programme Kino Escalation. Kino Escalation, c'est mon nouveau programme, ma nouvelle formation qui vient de sortir. L'art d'utiliser le toucher pour faire monter la température et coucher rapidement avec une femme. Ce programme, il est en offre de lancement et l'offre de lancement se termine ce soir, dimanche à minuit. Dans cette formation, on va voir les préliminaires au toucher, tout ce qu'il faut faire avant de toucher une femme. On va voir les 6 types de toucher étape par étape qui sont primordiaux pour réussir à être tactile de la bonne manière. Donc c'est les 6 types de toucher du plus social, du moins sexuel au plus sexuel. C'est la raison pour laquelle on appelle ça escalation. C'est escalader tactilement et aller étape par étape, un petit peu comme quand tu montes des escaliers. Il y a également les 3 paramètres à respecter et comprendre pour faire un bon toucher. On verra également quel toucher utiliser pendant la rencontre. Pour, encore une fois là, à la fois créer une complicité, mettre à l'aise la fille, mais à la fois créer aussi une tension sexuelle, ce qui n'est pas du tout facile pendant la rencontre. C'est très compliqué de à la fois créer une complicité, créer le fait de mettre à l'aise la fille et à la fois créer de la sexualisation. Parce que quand tu abordes une inconnue et que par exemple, tu essaies d'être tactile, mais trop rapidement, tu vas plus mettre mal à l'aise la fille. C'est la raison pour laquelle on va voir comment faire dans cette formation. Quel toucher, on va voir également quel toucher utiliser pendant le rendez-vous pour pouvoir arriver à lui faire un French kiss, c'est-à-dire l'embrasser et la ramener chez toi. Ça va être primordial si tu veux coucher avec elle, parce que pour coucher avec une femme, il faut d'abord l'embrasser, on est d'accord. On va voir également les 6 erreurs à éviter pendant un kino pour s'assurer que celui-ci, il fonctionne et il te serve à créer cette tension sexuelle et réussir à faire en sorte que tu puisses coucher avec cette fille. Donc on va voir tout ça dans cette formation Kino Escalation, elle vient de sortir cette semaine, elle est en offre de lancement jusqu'à ce soir minuit si ça t'intéresse. Tous les détails y sont dans la description. Si tu n'as pas vu ma vidéo de jeudi, va la voir. Entre la vidéo de jeudi et la vidéo qui vient de sortir cette semaine, là aujourd'hui, tu as déjà pas mal de détails pour t'améliorer sur ce point de la Kino Escalation et pas mal d'exercices aussi que je t'ai donné que tu vas pouvoir mettre en place. Si tu veux aller plus loin, il y a mon programme. Tu as tout ce qu'il faut pour passer à un niveau supérieur dans ce sujet de la Kino Escalation. Moi, je te remercie de m'avoir écouté cette semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut à toi, c'était Ludo.